J'ai lu les premiers chapitres de la Genèse. On dirait qu'il n'y a pas un, mais deux récits de la création. Le deuxième me semble même en contradiction avec le premier. Qu'en est-il? Oui, il y a deux récits, mais ils ne s'opposent pas. Ils se complètent. Le premier, donc celui que nous avons examiné dans nos deux premières rencontres, donne une vue générale sur tout l'univers et se termine par l'être humain appelé à être image de Dieu. Le second, lui, se focalise sur l'homme et son environnement. Alors que le premier se contentait de déclarer l'être humain créé mâle et femelle, le second raconte la création du couple en commençant par l'homme, de qui Dieu tire la femme. J'imagine que ce second récit est très important pour savoir comment le Créateur envisage la vie de couple. Effectivement, mais avant d'en arriver là, il nous faut encore nous arrêter sur le jardin d'Éden et l'apparition de l'homme. Il me faut aussi te faire remarquer une autre différence importante entre ces deux récits. Dans le premier récit, le Créateur est désigné par le mot Dieu, Elohim en hébreu, alors que dans le second récit que nous allons lire, il est désigné par l'expression le Seigneur Dieu ou l'Éternel Dieu, qui traduit les mots hébreux Yahvé Elohim. C'est le nom que Dieu se donne dans les récits où il fait alliance avec son peuple. Ce changement de nom nous fait entrer dans la notion d'alliance tellement importante dans la Bible. Mais lisons Genèse 2 à partir du verset 4. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former 4 bras. L'un d'eux s'appelait Pishon, c'est lui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon, c'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelait Tigre, il coule à l'orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Pourquoi le Créateur a-t-il fait pousser cet arbre dans le jardin alors qu'il ne voulait pas que l'homme mange de son fruit? Nous en viendrons à cette question un peu plus tard, car il nous faut d'abord prendre le texte à son début. Il ne faudrait pas que cet arbre mystérieux cache la forêt des autres arbres. Ce récit commence en déclarant « Il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » Dès le début de ce récit, l'homme est au centre. On sait aujourd'hui que de nombreuses plantes, comme la vigne ou le blé, doivent être cultivées pour donner leurs fruits.
Tout se passe comme si la création attendait l'homme pour atteindre son plein épanouissement, comme si Dieu voulait confier à l'homme la tâche d'achever la création. Est-ce que cela ne s'inscrit pas dans l'honneur que Dieu lui fait d'être son image? Oui, c'est pourquoi le respect de la création est si important. Et cela dans tous les domaines, en commençant par le jardinage et l'agriculture. Ce récit présente l'homme comme une créature de Dieu, mais une créature faite à partir de la poussière du sol. Nous retrouvons là la notion d'humilité déjà présente dans celle d'image que nous avons vue la dernière fois. C'est pour l'homme que le Seigneur plante un jardin en Éden. Mais que signifie le mot Éden? Ce mot signifie délice. Il suffit pour faire comprendre les intentions du Seigneur envers sa créature. Pour elle, il veut le meilleur. Peut-on savoir où se trouvait ce jardin? Tous les efforts pour le localiser sont restés vains. Mais si sa description ne permet pas de le localiser, elle en dit long sur la bonté du Créateur. C'est un lieu foisonnant de richesses, de pierres précieuses, de fleuves et d'arbres de toute espèce. C'est l'abondance, rien ne manque. Le texte précise que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Il n'était donc pas interdit d'en manger. Or, l'homme n'a pas l'air pressé d'y goûter. En effet, il y a là un mystère. Peut-être le texte attire-t-il notre attention sur le changement de regard qui va s'opérer en faveur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'est qu'une supposition. Ce qui est important, c'est la suite. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin pour cultiver le sol et le garder. On dirait que c'est la feuille de route de l'homme. En effet, ces deux verbes, cultiver et garder, résument admirablement la vocation de l'homme. Il lui revient de mettre en valeur ce qu'il a reçu du Seigneur, le sol, le texte l'a précisé dès le début, le sol a besoin de l'homme. Et mystérieusement, le jardin a besoin d'être gardé. Je reviens à cet arbre interdit. Pourquoi le Seigneur Dieu l'a fait pousser s'il ne voulait pas que sa créature en mange? Première remarque, notons que ce n'est pas un mauvais arbre. Comme un transformateur électrique, il n'est pas fait pour que tout le monde y entre. C'est le domaine de l'électricien. De même, la connaissance du bien et du mal, c'est le domaine réservé à Dieu. Deuxième remarque, Dieu dans ce récit se présente sous son nom d'alliance, car il veut conclure une alliance avec sa créature à qui il a donné la capacité de choisir le but de sa vie. L'alliance qu'il veut contracter est une alliance d'amour, c'est-à-dire que l'être humain doit pouvoir dire oui ou non, l'accepter ou la refuser. Le Seigneur n'enferme pas les humains dans une prison, même dans une prison dorée. Est-ce que ce n'était pas terriblement risqué? L'amour est toujours risqué, l'amour de Dieu aussi. Dès ses premières pages, la Bible met en scène les grands enjeux de la vie humaine, notamment celui des relations. Dans notre texte, il s'agit de la relation avec Dieu. Puisqu'il s'agit d'une relation d'amour, il faut qu'elle soit choisie librement. On ne peut obliger personne à aimer. Mais que va-t-il arriver si l'homme dit non, s'il refuse cette alliance? Si elle venait à être coupée parce que l'homme choisirait de manger le fruit défendu, les conséquences seraient terribles. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. La rupture de relation avec Dieu entraînerait rien de moins que la mort, c'est-à-dire que la vie se trouve dans cette relation avec Dieu. Tout ce que les êtres humains pourront inventer pour donner du sens à leur existence sera vain, car vivre, c'est d'abord être en relation avec Dieu. Or, cette relation tient à l'observation des commandements de Dieu. Au Jardin d'Éden, il n'y en avait qu'un. Mais n'est-ce pas aussi ce qui se passe dans la vie de couple? Effectivement, l'amour conjugal, comme l'amour pour Dieu, est exclusif. Il ne se partage pas. Au début, tout est merveilleux, la relation conjugale enchante les époux. Puis, la vie de tous les jours et la routine usent cette relation, et lorsqu'il n'y a pas de dialogue et que l'usure fait son œuvre,
les époux commencent à se dire qu'avec quelqu'un d'autre, ce serait peut-être mieux. Or, dans le couple, il y a aussi un interdit. Tu ne commettras pas d'adultère. Les prophètes puis l'apôtre Paul ont justement fait de la vie conjugale la représentation par excellence de la relation de Dieu avec son peuple. La fidélité conjugale, basée sur la relation de confiance, implique l'interdit de l'adultère, c'est-à-dire tu n'en auras pas d'autre. Donc, sans interdit, il n'y a pas de véritable relation d'amour. Et c'est une vérité que notre monde ne veut pas entendre. Mais elle ne doit pas nous faire oublier que dans le jardin d'Éden, il y avait plein d'autres arbres donnant des fruits excellents. Il y avait même l'arbre de vie au milieu du jardin. C'est pareil dans la vie de couple. Il y a plein de bénédictions, mais ces joies simples peuvent être éclipsées par l'attrait du fruit défendu. Donc, ce récit attire notre attention sur la manière d'entretenir une relation d'amour authentique avec Dieu et avec notre conjoint. Oui, lorsque Dieu interdit quelque chose, ce n'est pas pour nous empêcher de nous épanouir, mais pour nous protéger contre la folie de croire que nous saurions mieux que lui ce qui peut nous rendre heureux. N'oublions jamais que le Créateur est infiniment bon et qu'il ne veut que notre bien.